Le symbole de distance. Mantra On, Sha, Ze, Shunen. Le troisième symbole est accompagné du mantra On, Sha, Ze, Shunen. Les traductions données à ce mantra sont les suivantes. La bonne conscience est à la racine de toute chose. Je suis la bonne conscience. Dieu en moi rencontre Dieu en toi. Il est complexe à dessiner et requiert de l'entraînement. C'est le symbole de guérison à distance. Il est utilisé pour envoyer du Reiki à distance et dans le temps, passé, présent, futur, à n'importe qui et pour n'importe quoi. L'énergie étant pure, elle n'est pas sujette aux limites du temps et de l'espace. Nous sommes tous faits d'énergie et sommes connectés au monde qui nous entoure par les énergies. Avec le Reiki, l'énergie de guérison de l'univers circule à travers vous, le long des flux d'échanges énergétiques. Dans le niveau 1, ce système est assez intense pour circuler grâce au contact de vos mains ou sur une courte distance. Avec la pratique du niveau 2, l'intensité s'accroît. La distance peut donc être plus importante. Vous pourrez donc soigner dans des lieux distincts, accéder à des événements passés ou programmer des réactions en vue d'événements futurs. L'avantage du traitement à distance est d'apporter une énergie beaucoup moins intense à l'animal. Ce dernier est beaucoup plus réceptif que l'homme aux énergies. Lorsque le soin est donné en contact direct, l'animal peut vite se sentir submergé. La distance résout ce problème tout en conservant l'intensité de l'énergie de guérison. Elle diminue simplement sa perception. Le Reiki peut ainsi être appliqué aux animaux très peureux, anxieux ou agressifs et même aux animaux sauvages. L'utilisation des symboles permettant la pratique Reiki de niveau 2 relève d'un niveau de spiritualité plus ouvert et plus profond. Vous le développerez grâce à la pratique et l'expérience acquise par le niveau 1. Pour la plupart des thérapeutes s'initiant au Reiki, le niveau 1 introduit déjà de nouvelles idées et possibilités de guérison jamais considérées auparavant. Elles sont assez nombreuses et suffisent parfois largement. Les conseils pour administrer un traitement Reiki de niveau 2. Le temps de préparation est identique au niveau 1, mais le temps de traitement est plus court car le niveau et l'intensité de l'énergie de guérison délivrée sont supérieurs. Comptez environ 30 minutes pour un traitement à distance, 10 à 15 minutes pour un travail général mental et émotionnel sans traiter de zones corporelles particulières comme au niveau 1. Démarrez le traitement. Le début du traitement est le même que pour le niveau 1. Commencez par vous connecter mentalement à l'animal, qu'il soit à côté de vous ou à distance. Dites-lui que vous souhaitez lui offrir l'énergie Reiki pour l'aider à guérir. Demandez-lui de prendre uniquement la quantité dont il a besoin. Pendant ce temps, vos mains balayeront les différentes zones des chakras pour déceler des problèmes plus spécifiques. Ils se manifestent toujours par une chaleur, une sensation accrue, une intuition, un changement de comportement de l'animal. En présence de l'animal, interrogez-le sur ce qui le fait souffrir. Demandez-lui de vous le montrer. S'il le sait, il vous l'indiquera en soulevant une patte, en frottant son museau, en vous envoyant des intuitions. Si le traitement est fait à distance, choisissez un moment où l'animal est au calme et ne sera pas perturbé par d'autres personnes ou animaux. Ainsi, il pourra se détendre et absorber le traitement. Demandez au propriétaire de placer l'animal dans les conditions et à l'endroit qu'il occupe habituellement lorsqu'il est au calme. Activation des symboles. À plusieurs étapes du traitement, vous devrez utiliser et activer les symboles vus précédemment. Un conseil, dessinez-les sur 3 papiers de taille différentes et gardez-les avec vous. Ensuite, respectez les étapes suivantes. Visualisez le symbole. Au début, regardez-le pour garder en mémoire sa représentation et la visualiser dans votre esprit. Avec la pratique, vous n'en aurez plus besoin car votre cerveau aura mémorisé chaque symbole. Récitez le mantra de chaque symbole et répétez-le 3 fois à voix haute, puis 3 fois mentalement. Attribuez ensuite une intention au symbole en question afin d'utiliser son énergie spécifique. Chaque symbole a une signification précise. Placez l'intention correspondant à chacun d'eux. Même si vous ne donnez pas de soins à distance, nous vous conseillons d'activer le symbole de distance car il influe aussi sur le temps. Vous pourrez accéder à des informations ancrées loin dans le passé ou agir sur les comportements futurs de l'animal. Les signes d'acceptation. Grâce au niveau 2, vous saurez interpréter les signes d'acceptation du niveau 1, mais aussi les réponses de l'animal au traitement, par les flux énergétiques. Lors de soins à distance ou sans contact,
Une technique de méditation-visualisation vous aidera à ressentir les niveaux d'énergie des différentes zones corporelles. Voici cette technique. Représentez-vous l'animal mentalement, puis visualisez un à un ses chakras, leur signification et les régions du corps qu'ils représentent. Pour chacun d'eux, prenez le temps de laisser circuler l'énergie en gardant l'image de cette région du corps en tête. Vous serez ainsi à l'écoute des sensations ressenties. Des changements importants pourront être détectés d'un chakra à l'autre. De la chaleur, une circulation d'énergie dans votre corps, des bourdonnements, des pulsations. L'utilisation des symboles amplifie les flux d'énergie et vos sensations. Vous recevrez alors des informations au sujet de l'animal et de son état émotionnel. Ces intuitions vous permettront de guider le traitement vers des régions spécifiques et des émotions liées au chakra en question, tout en visualisant les symboles pour amplifier vos sensations. Le cas de Douglas. Julie vous contacte pour une série de traitements sur son chat, Douglas. Celui-ci souffre d'un cancer inopérable de la bouche. Même si elle n'espère aucun miracle, Julie veut faire tout son possible pour rendre les derniers jours de Douglas supportables. Habituellement, il est timide avec les étrangers, il se cache en leur présence. Depuis plusieurs semaines, il passe la plus grande partie de son temps caché sous le lit. Quand vous êtes arrivé chez lui, pour le premier traitement, Douglas s'est approché de vous et s'est installé à vos pieds. C'est comme s'il vous attendait. Julie a été surprise par ce comportement inhabituel. Durant tout le traitement, Douglas est resté calme et immobile. Il semblait assoupi. Quelque temps plus tard, Julie vous rapporte que Douglas semble plus heureux. Il a rapidement repris plusieurs de ses vieilles habitudes. Puisque Julie habite assez loin de votre cabinet, vous prévoyez également des traitements à distance pour Douglas. Julie vous explique que quand vous lui donnez un traitement à distance, Douglas se couche, en boule, les oreilles en alerte et les yeux fermés. Il reste ainsi pendant toute la durée du traitement. Après la séance, il s'étire et miaule, comme s'il disait merci. Il est également très affectueux avec elle. Les semaines passent et le chat ne semble pas trop souffrir. De plus, la maladie ne l'a toujours pas emporté. Le vétérinaire habituel de Douglas est surpris de le voir toujours en vie et dans un état de santé correct, vu la gravité de son cancer. Vous traitez Douglas durant plusieurs semaines jusqu'à son décès. Julie est ravie, car elle a pu profiter de son animal plus longtemps et dans de meilleures conditions. Elle est soulagée de le voir partir en paix. Position des mains. À distance, la position des mains sera variable. Demandez au maître de vous laisser une photo de l'animal. Ainsi, vous pourrez placer vos mains près ou autour de la photo avec l'intention de diriger l'énergie de guérison vers l'animal. Sollicitez aussi un objet appartenant à l'animal, par exemple un coussin où il se couche. Placez vos mains autour de l'objet en question. Si vous ne disposez ni d'image ni d'objet appartenant à l'animal, placez vos mains ouvertes vers le ciel, prêtes à faire circuler l'énergie. Demandez au maître de vous décrire brièvement son animal et concentrez-vous sur l'image que vous vous en faites. Autre méthode, vous pouvez écrire le nom de l'animal et sa description sur un papier et placer ce papier entre vos mains pendant la durée du traitement. Ensuite, concentrez-vous sur les chakras qui vous semblent perturbés. Avant de travailler sur un chakra, visualisez le symbole de distance et répétez son mantra 3 fois. Puis, visualisez le premier symbole, répétez ce mantra 3 fois et faites de même avec le second symbole. Procédez de la sorte avant chaque chakra à traiter. Si vous n'avez pas ressenti de différence d'un chakra à l'autre, vous devrez peut-être traiter l'animal dans sa globalité. Visualisez-le alors dans son ensemble, sans cibler de région et activez les symboles de la même façon. Fin du traitement. Comme avec le niveau 1, la fin du traitement se manifestera par un changement dans vos sensations et dans la perception de la circulation d'énergie Reiki. Par exemple, la dissipation d'énergie et un retour à la conscience après un pic intense ou un état profond de méditation. Souvent, votre niveau de concentration faiblira et vos pensées ressurgiront. Si vous êtes en présence de l'animal, vous devrez interpréter ses réactions et comportements, voire les explications du niveau 1. Pour un traitement de niveau 2, la durée moyenne sera de 20 à 30 minutes. Dans un premier temps, vous pourrez vous fier à votre montre. Prenez bien le temps de dire au revoir à l'animal. Remerciez-le d'avoir été ouvert à l'énergie Reiki et à votre aide. Et comme pour le niveau 1, remerciez toujours le Reiki de vous avoir permis de faire circuler son énergie et d'avoir ainsi aidé à soigner l'animal.